Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la colère. Et pour moi, la colère, c'est une émotion interdite. J'appelle ça une émotion interdite parce que ce soit à la maison, que ce soit dans le cadre de l'école ou dans le cadre professionnel, exprimer sa colère, c'est jamais une émotion qui est vraiment la bienvenue. Tout simplement parce que quand tu vas exprimer ta colère, tu vas quelque part remettre en cause l'ordre établi, l'autorité d'un prof, d'un parent ou d'un patron. Et c'est pour ça que depuis notre plus tendre enfance, on nous encourage, on nous éduque dans le sens, la colère, exprimer sa colère, c'est pas bien. T'es un vilain petit garçon, t'es une vilaine petite fille si tu te mets en colère, tu vois. Et du coup, nous a appris à réprimer ce sentiment de colère à l'intérieur de nous pour pas faire de vagues, pour que tout se passe bien et éviter le conflit. D'ailleurs, nous aussi, les hypersensibles, on n'a pas envie de se mettre en colère, on n'a pas envie de rentrer en conflit, en confrontation avec quelqu'un forcément. Mais ce que j'ai envie de te dire par là, c'est que ressentir de la colère à l'intérieur de toi, c'est quelque chose de parfaitement normal. La colère, elle a un rôle et c'est une émotion comme une autre. On a beaucoup de programmes inconscients comme ça qui tournent en boucle à l'intérieur de nous, qui vont dans ce sens-là. Du coup, quand j'ai une émotion de colère qui monte à l'intérieur de moi, ou quelque chose qui ressemble, eh bien, je vais me mettre à culpabiliser, et je vais me dire que je suis une mauvaise personne. Mais en fait, t'es pas une mauvaise personne. Ressentir de la colère à l'intérieur de toi ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi juste une personne humaine. Et c'est pas tant le fait d'avoir de la colère ou de ne pas avoir de la colère en soi qui est important, c'est mais comment je canalise cette colère à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je décide d'en faire. Je voudrais juste t'expliquer un petit peu c'est quoi le rôle de la colère. La colère, elle a un rôle bien précis et ce rôle, il est capital. Le rôle de la colère, en fait, c'est de t'affirmer, c'est de poser tes limites. Exprimer de la colère, ça sert à t'affirmer, à te positionner, à être toi. Et tu ne peux pas être pleinement toi-même si tu ne vas pas explorer cette émotion de colère à un moment donné dans ta vie. Donc avoir de la colère à l'intérieur de toi ne fait pas de toi une mauvaise personne, bien au contraire. Bien au contraire, ça fait de toi une personne sensible, sensible à l'injustice, aux abus d'autorité, au dépassement de cadre, aux manipulations en tout genre. Ça fait de toi une personne sensible. Du coup, si tu te coupes de ta colère, tu te coupes aussi d'une partie de ta sensibilité. Le problème, c'est que souvent, cette colère à l'intérieur de toi, elle te fait peur. Elle te fait peur parce que tu fais tellement d'efforts pour essayer de la contenir, tellement d'efforts pour essayer de la réprimer, que elle finit toujours par sortir d'une manière ou d'une autre, sous forme d'impulsivité, d'agressivité, de crise de nerfs, le gros pétage de plomb. Peut-être que tu as déjà vécu ça, et à la fin, tu te sens pas bien, tu te sens un petit peu pas vraiment fier de toi, et tu culpabilises. Et c'est là où tu te dis, mais je suis une mauvaise personne, parce que du coup, j'ai exprimé de la colère, et c'est pas bien, parce que je détruis tout autour de moi. Mais en fait, t'es pas obligé d'exprimer cette colère de cette manière-là. En fait, on se trompe énormément au sujet de la colère. On peut très bien exprimer de la colère sans être violent, sans être agressif, sans casser les choses autour de soi. On le fait, on exprime la colère comme ça parce que on ne sait pas faire autrement et on nous a éduqués à réprimer la colère. Et en fait, c'est un petit peu comme un volcan, tu sais. On met le couvercle sur la marmite qui bouillonne, et à un moment donné, ça explose. Et c'est là où c'est violent, où c'est fort, et où ça peut faire des dégâts. D'accord ? Donc la première des choses, la solution, c'est quoi ? Mais c'est déjà de reconnaître que tu as de la colère en toi. On a tous des zones d'ombre, et de reconnaître cette colère que tu as à l'intérieur de toi, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. La deuxième étape, ça va être d'apprendre à canaliser cette colère, d'apprendre à la diriger. Et la troisième étape, ça va être de te dire, mais qu'est-ce que je décide de faire de cette colère ? Sur quoi ? Pourquoi je veux l'utiliser ? Je te rappelle, la colère, ça sert à s'affirmer, à poser le cadre qui va créer ta vie. Et donc du coup, c'est extrêmement bénéfique la colère quand elle est utilisée de la bonne manière. Une émotion, c'est une information. Et tant que l'information n'est pas vue,
l'information, l'émotion va revenir frapper à ta porte de plus en plus fort. Ça, tu l'as peut-être déjà remarqué, que plus tu essayes de refouler, de renier ta colère, ou ça peut marcher aussi pour la peur, plus tu essaies de ne pas avoir ton émotion, plus elle revient de plus en plus fort. Et c'est parce que l'information, c'est de l'information, et cette information, elle doit être entendue. À partir du moment où l'information est entendue, il y a quelque chose qui se libère, il y a quelque chose qui s'apaise. Donc on peut tout à fait exprimer sa colère, son mécontentement, son positionnement, son affirmation, sans détruire autour de soi, sans perdre le contrôle. C'est apprendre à reconnaître la colère que tu as à l'intérieur de toi, la canaliser et l'utiliser pour construire ta vie, pour prendre ton pouvoir, plutôt que de détruire autour de soi. D'ailleurs, souvent, les gens qui font des crises de colère, des crises de nerfs, qui partent, voilà, le gros pétage de plomb, souvent ils disent après coup, mais j'avais l'impression de ne pas être moi, c'est pas moi qui ai fait ça. Et ça peut aller très loin, mais effectivement, il y a eu une perte de contrôle, tu as souvent l'impression de perdre le contrôle, et souvent c'est vrai, tu perds le contrôle. Le truc que je te dis, c'est, tout le paradoxe en fait de la colère, c'est plus tu regardes ta colère en face, plus tu vas prendre du pouvoir dessus, et plus tu vas pouvoir la maîtriser. Utiliser ta colère comme une force pour pouvoir construire ce que tu veux, c'est ça le projet. Alors, si tu as envie d'apprendre à maîtriser ton hypersensibilité, à te libérer de l'hyper-émotivité, parce que c'est pas la même chose, hypersensibilité et hyper-émotivité. L'hypersensibilité, c'est toi, c'est ta manière d'être au monde, c'est ton talent, c'est ton don que tu peux développer, c'est qui tu es. Alors que l'hyper-émotivité, c'est justement ce qui t'empêche d'exprimer ta sensibilité. Et l'hyper-émotivité, c'est quand tu pars dans des réactions émotionnelles incontrôlables. Alors si tu veux apprendre à contrôler ces émotions, à en faire une force et à utiliser ta sensibilité comme une force, eh bien je t'invite à rejoindre mon groupe privé Facebook que j'ai créé qui s'appelle les hypersensibles déchaînés. Les hypersensibles déchaînés, c'est un groupe pour les hypersensibles qui ont décidé de prendre leur pouvoir et de se déchaîner des liens de la peur, des réactions émotionnelles incontrôlables pour pouvoir construire jour après jour la vie qu'ils veulent. Voilà, donc si tu veux rejoindre ce groupe, c'est le premier lien en description. Il y a 3 questions à répondre pour rejoindre le groupe. Et puis moi je te dis, prends soin de toi, à bientôt, ciao.